Hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on se retrouve pour le début d'une toute nouvelle série sur la chaîne, entièrement dédiée aux débutants en Fimo. Elle est vraiment taillée sur mesure pour vous, avec des créations qui demandent peu de matériel, peu de pâte également, parce que je sais que la pâte c'est vraiment pas abordable. Des créations vraiment simples, avec des formes basiques. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ce ne sera pas une série avec un thème particulier, ça pourra vraiment partir du personnage de film, comme aujourd'hui avec Winnie l'ourson, pour aller jusqu'à la création gourmande, en passant par les objets, par les animaux. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de thème défini, ça pourra être vraiment de tout. Et je pense que ça pourra amener de la diversité à la chaîne. Donc surtout, si vous souhaitez apprendre la Fimo pas à pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Croque-Juju, ça fera vraiment plaisir. Sur ce, je vous laisse avec la description du matériel qu'il vous faut pour réaliser Winnie l'ourson, et je vous retrouve en fin de vidéo comme d'habitude pour le rendu. Donc pour réaliser ce Winnie l'ourson, vous aurez besoin d'un rouleau, d'un scalpel, d'un tutting tool, d'une lame, d'un pinceau fin, de gouache rose, rouge, blanche et marron, de Fimo jaune tournesol, de vernis et pour finir de dissolvant si vous avez de la poussière sur la création. Comme je vous l'avais dit, pour cette création on n'aura pas besoin de beaucoup de pâte, on va donc prendre une demi-tranche. Je malaxe ma pâte comme d'habitude avant de commencer à la sculpter. Je fais une boule puis un cylindre que je viens couper en deux parties, une partie pour la tête et une partie pour le corps. Je garde la partie pour la tête, puis je la divise encore en deux, une partie pour la tête et une partie pour les oreilles. Je fais une boule avec la plus grosse partie. Je viens faire un cylindre avec la deuxième, avec lequel je réalise deux bouts égaux. Je fais une boule et je viens pincer légèrement. Ce sera en fait les oreilles. Je place dessus. Donc ici j'ai vu que l'oreille était beaucoup trop grosse, je suis donc venu la diviser encore en deux. Je fais exactement la même chose. Puis je la soude au reste de la tête. Vraiment pour cette étape, soudez-la bien. On ne sait jamais, après la cuisson, ça se casse vraiment vite. Je fais la même chose pour la deuxième. Puis je prends mon outil en silicone que j'ai oublié de citer dans la liste du matériel et j'enlève tous les petits défauts que j'ai pu accumuler avec le tutting tool. Je repasse sur les soudures car je voulais vraiment avoir les reliures apparentes. Je viens prendre la partie de mon corps, je fais un cylindre que je viens diviser encore en deux parties, une partie pour le ventre et l'autre partie pour les membres. Je fais une boule que je vais ensuite former en cube. J'accole la tête, puis j'ajuste un peu la taille. Et je soude. On n'oublie pas les côtés. Je viens prendre mon autre bout et je viens faire un cylindre avec. Je coupe deux parts égales. Et là, on vient faire les bras.
donc légèrement plus large d'un côté. Je vois si ça rentre, c'est bon. Et je fais la même chose pour le deuxième. J'enlève tous les petites traces de doigts et je soude. Je viens enfin utiliser mon reste de pâte pour les pieds. J'en fais 2 petites boules que je viens coller contre le corps. Et je soude encore une fois. Voici ce que ça doit vous donner maintenant. Avec un coton-tige et le dissolvant, je viens enlever toutes les petites poussières qui ont pu s'accumuler. Je prends mon Doodling Tool et je réalise les yeux, la bouche, le nez et également les sourcils. Et on met ensuite au four. On passe maintenant à la peinture. Je prends ma peinture marron et je peins les yeux, la bouche, le nez et les sourcils. Donc surtout si vous dépassez, ça n'est vraiment pas grave. Moi ce que je fais, c'est que je laisse sécher et je viens gratter ensuite le surplus avec un scalpel. Je prends ensuite mon rouge et je fais le t-shirt. Un col en V. Et je continue les contours. Les manches. Et ensuite je passe aux fossettes. Enfin bref, je passe au petit rond qu'il a en dessous des yeux. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle, je suis désolé. Je fais ça des deux côtés. Puis on passe au vernis. Bien sûr, on attend que ça sèche avant. On l'étale avec homogénéité. Voilà les croqueuses, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé. N'hésitez pas à le visualiser une deuxième fois pour bien assimiler toutes les étapes à réaliser. J'espère en tout cas que cette création vous plaît. N'hésitez pas à faire un tour également sur la chaîne Croque-Juju et à regarder toutes les autres vidéos. J'espère vraiment que cette nouvelle série va vous servir. Et puis bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18 h, même heure, même chaîne comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous.